Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Jean-Paul est avec nous pour l'actualité internationale. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DA Fresh. Je sais que tu vas parler du ballon d'or de Benzema, c'est ça? Non, ça je laisse à Elvis quand même, faut pas. Mais c'est quand même de l'actualité internationale. Oui, bien sûr. Tu es un supporter du Real. Absolument. Et cette attribution, cette juste récompense n'est que le fruit du mérite, parce que tout le monde est unanime, y compris même les co-challengers de Karim Benzema, Lewandowski et Sadio Mané. Là, quand même, cette hiérarchie-là est conforme à ce que les gens ont pensé véritablement, comparativement, contrairement à l'année dernière où vraiment on a vu que c'était n'importe quoi, où vraiment les gens n'étaient pas d'accord avec le classement. Là, Karim Benzema premier, Sadio Mané deuxième, troisième, je crois Kevin De Bruyne, et quatrième, Lewandowski. Oui, là quand même, c'est plus conforme à la réalité. Voilà. D'accord, ok. On en parlera tout à l'heure plus de long en large avec Elvis. D'accord, ok. Merci Jean-Paul. Donc aujourd'hui on parle de quoi? On parle de Côte d'Ivoire et puis il y a une annonce qui a été faite hier par le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI, qui était la formation créée par Laurent Gbagbo à son retour de La Haye. Il faut savoir que pour des raisons juridiques, Laurent Gbagbo n'a pas pu, si tu veux, reprendre le contrôle du parti qu'il avait amené jusqu'au pouvoir, puisque Pascal Affi-N'Guessan et un certain nombre d'autres personnalités avaient, si tu veux, refusé en quelque sorte, il y avait eu une guerre des chefs. Et donc Gbagbo avait donc décidé, le 17 octobre 2021, de créer sa propre formation politique qu'il a appelée le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI. Et donc hier, c'était le premier anniversaire de cette formation politique et c'était l'occasion pour le premier président de cette formation politique, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, de réunir l'ensemble de son secrétariat exécutif pour échanger notamment avec les médias nationaux et internationaux sur les préoccupations des populations du moment, sur la présentation de l'implantation de cette nouvelle formation politique à travers la Côte d'Ivoire et discuter sur des préoccupations politiques et économiques du moment. Donc, après, bien entendu, la partie où Laurent Gbagbo s'est félicité de l'implantation du parti parce que plus de 24 000 comités de base ont été installés sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. L'autre information majeure de la conférence de presse qui a ponctué la réunion extraordinaire du secrétariat exécutif, c'est bien entendu l'annonce faite par Laurent Gbagbo de briguer la magistrature suprême encore une fois, cette fois-ci en 2025. Et cette information n'est pas passée inaperçue. Elle a énormément été relayée par les médias depuis hier parce que, évidemment, on sait qu'il y a trois mastodontes de la politique ivoirienne, à savoir Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Or, ces trois personnalités, qui sont déjà des octogénaires, restent encore particulièrement actifs. Ils sont à la tête de formations politiques. Alassane Dramane Ouattara est à la tête du RHDP. Il est président en exercice de la Côte d'Ivoire. Et bien entendu, l'autre rival, Henri Konan Bédié, également ancien président de Côte d'Ivoire, est à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Or, il est clair qu'avec cette annonce, à la fois avec cette annonce de Laurent Gbagbo de briguer une nouvelle fois la présidentielle en 2025, il serait fort à parier que Henri Konan Bédié ne soit pas de la partie et que probablement, très probablement, peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir ou voire l'année prochaine, on pourrait entendre une candidature d'Henri Konan Bédié. Et donc, ça nous ramènerait exactement à la même situation qu'on avait connue en 2010 où ces trois personnalités-là s'affrontaient au cours de la présidentielle et on connaît ce qui s'est passé par la suite. Il y a eu dans un premier temps les proclamations comme Laurent Gbagbo étant vainqueur de cette présidentielle, puis il y a eu une contestation d'Alassane Dramane Ouattara et ensuite on le sait,
le Conseil de sécurité, poussé en cela par la France, ont refusé de reconnaître la victoire de Laurent Gbagbo. Et puis après, il y avait eu les rebelles, poussés en cela par les Français, on le sait, qui avaient pris le pouvoir et l'avaient remis à Alassane Dramane Ouattara. Et en 2011, Laurent Gbagbo avait été transféré à La Haye, où il avait été accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, avant d'être blanchi 10 ans plus tard. Et il est rentré en Côte d'Ivoire l'année dernière. Alors, à côté de ces 3 candidatures, il y a aussi une autre candidature probable, qui est celle de l'ancienne compagne de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, qui est la présidente, elle aussi, de sa formation politique, qu'on appelle le Mouvement des Générations Capables, le MGC. Et en août dernier, Simone Gbagbo avait fait savoir, lors d'une interview qu'elle avait accordée à un grand média français, à savoir que si son parti, si sa formation politique l'a désignée comme candidate, eh ben, elle aussi, elle se lancerait dans la bataille en 2025. Donc ce serait quelque chose d'assez inédit, aussi bien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que dans même l'histoire des partis politiques en Afrique, de voir un couple, un homme et une femme brigués à la présidentielle, enfin un ex-couple, la présidentielle. Et ce qui montre aussi, comme je l'ai dit, Simone Gbagbo aussi n'est pas très jeune, hein. Elle a plus de 70 ans. Et donc, ça montrerait qu'en Côte d'Ivoire, on a vraiment, et pas seulement en Côte d'Ivoire, malheureusement, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, on a un problème de régénération en termes de changement, de régénération sur le plan politique, où on a souvent du mal à voir de nouveaux visages émerger dans l'espace politique pour briguer notamment la présidentielle, occuper le poste de président de la République. Pourquoi ? Parce que est-ce que c'est une espèce de, je ne dirais pas une tradition ou une pratique qui perdure, c'est-à-dire qu'on a une espèce de volonté d'une partie, d'une certaine génération d'hommes politiques de ne pas passer la main. On se rappelle d'Alassane Dramane Ouattara qui, un premier temps, avant l'élection pour son 3e mandat, a dit qu'il passait la main à Amadou Gon Coulibaly. Puis, malheureusement, après le décès prématuré de celui-ci, il avait décidé donc de se représenter à la présidentielle. Est-ce qu'en dehors d'Amadou Gon Coulibaly, dans sa sphère proche, il n'y avait pas d'autres candidats ? Bon, c'est vrai que s'il aurait désigné Amadou Bakayoko, ça aurait ramené la même chose, puisque lui aussi, il est décédé quelques mois après. Mais est-ce que ça veut donc dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de jeunes capables d'incarner, si tu veux, la Côte d'Ivoire, d'incarner un certain nombre d'idéaux d'idéaux et de valeurs défendus par le RHDP? Est-ce qu'il n'y a que Alassane Dramane Ouattara pour les incarner? On peut également se poser la même question pour le PDCI et également la même question pour évidemment le PPACI ou le MGC. Donc, toutes ces formations politiques-là qui vont compter certainement comme parmi les plus importantes ne sont pas capables de réaliser une véritable mue générationnelle, c'est-à-dire d'être capable de faire émerger de nouveaux visages qui ensuite prendraient le relais et défendraient les couleurs de ces partis politiques-là à l'élection présidentielle. Et donc ça veut dire que parce que se retrouver encore en 2025, donc c'est-à-dire 15 ans plus tard, avec les mêmes figures qui vont briguer la présidentielle en Côte d'Ivoire, ça en dit long sur justement ce phénomène-là. Et c'est pour cela que je pense que, aussi bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays, y compris le nôtre, il faut véritablement que les partis politiques préparent la jeunesse à succéder les classes dirigeantes actuelles. Or, malheureusement, on a l'impression qu'il n'y a pas cette volonté-là, où on ne sent pas véritablement, on ne voit pas les signes d'une véritable volonté de la part des hommes politiques qui sont à la tête des partis politiques, hein, ceux qui ont plus de 60 ans, de préparer véritablement la relève. Ça, on ne le sent pas véritablement. On a plutôt l'impression que ces hommes politiques, ils gouvernent, enfin ils dirigent les formations politiques et ils ne donnent pas de signaux et jusqu'à ce qu'ils disparaissent prématurément, et c'est en général ce qui se passe. Et puis après on assiste à une guerre de succession à la tête de ces partis politiques-là qui annonce également le déclin par la suite de ces partis politiques.
plein de partis politiques sont légion dans le scénario que je viens d'élaborer là, aussi bien au Gabon qu'en Côte d'Ivoire ou partout en Afrique subsaharienne, où dès lors que le chef décède, comme il n'a pas désigné de successeur ou il n'a pas préparé sa succession au vu et au su de tout le monde, donc il y a des guerres de chefs qui se suivent par la suite, enfin des guerres de chefs qui émergent et qui entraînent justement ensuite la destruction du parti et son déclin. Et malheureusement, une fois de plus, c'est la question qu'on est en lieu de se poser pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Si 15 ans après les tristes événements de 2011, on va encore se retrouver avec les mêmes personnalités à la tête durant cette élection présidentielle, avec le risque de voir peut-être encore une espèce de revanche, que ça ne se transforme en une espèce de revanche des élections présidentielles de 2010 avec tout ce que les Ivoiriens ont pu subir comme traumatisme à l'issue de ce scrutin. Donc c'est véritablement la chose que l'on pourrait craindre et c'est la raison pour laquelle cette candidature annoncée de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2005, tout en sachant que si Alassane Dramane Ouattara est là, il briguera encore un nouveau mandat 2025. En 2025, puisqu'il a la possibilité, grâce à la modification de la Constitution, de briguer encore 2 autres mandats. Et donc, il est fort probable, s'il est encore en fonction en 2025, qu'il brigue un nouveau mandat. Et donc, et dès lors que les deux seront là, Gbagbo et Ouattara, il est fort probable aussi que Henri Konan Bédié rentre dans la danse. Et donc, c'est malheureusement, avec tous les risques que cela pourrait entraîner, je parle de risques parce qu'il faut savoir que le traumatisme des événements des élections présidentielles de 2010 reste encore vivace dans l'esprit des Ivoiriens, puisque d'un point de vue juridique, en fait, l'affaire n'a pas encore été, d'un point de vue judiciaire, l'affaire n'a pas encore été soldée, puisque Laurent Gbagbo, qui avait été envoyé à la Cour pénale internationale pour être jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est revenu totalement blanchi. Donc ça veut dire que les coupables n'ont pas encore été désignés. On a désigné des coupables, mais ils ont été blanchis. Donc normalement, la justice devrait se remettre au travail pour apporter la justice aux familles qui ont perdu des proches. Il ne faut pas oublier que plusieurs centaines d'Ivoiriens ont été tués à la suite de ces événements-là. Et donc, jusqu'à présent, puisque si tu veux, le volet judiciaire n'a toujours pas été soldé, et donc il y a aussi cette rancœur-là qui peut exister dans le cœur de certains Ivoiriens, de voir que ceux qu'ils peuvent considérer comme étant, à tort ou à raison, les acteurs ou les responsables de ces événements de 2010-là, briguer, être encore présents lors de l'élection de 2025, évidemment, ça aussi, ça reste en travers de la gorge et c'est quelque chose qui pourrait laisser craindre à des dérapages lors des prochaines élections. Donc, pour ma part, cette candidature de Laurent Gbagbo est tout à fait était prévisible dans la mesure où on a Alassane Ouattara qui est encore aux affaires. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, à mon sens, pour la jeunesse ivoirienne et pour le futur de la Côte d'Ivoire, parce qu'on risque de se retrouver dans le même scénario que 2010 avec les risques que l'on connaît. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.